Bon, bonjour à tous, petite nouvelle vidéo aujourd'hui particulière avec l'essai du nouveau 300 Sherco 2024. Donc voilà, ça fait vraiment que j'ai fait une petite vidéo, mais là c'était l'occasion d'en faire une petite sympa. Donc voilà, c'est parti pour cette nouvelle vidéo et cet essai du 300 Sherco Factory 2024. Ça a l'air d'aller? C'est vachement léger. Hein. T'as Ouais. pas l'impression que c'est un 4 temps. Hein. C'est vrai? Ah ouais, Pour une c'est femme joueur. moteur, non? Et la 6ème, putain, le rapport de plus. Qu'est-ce que c'est agréable. La tienne, t'as l'impression d'être en 2 alors que t'es en 6 Ah quoi. bah ouais, c'est- c'est en 5, il y a que ça de vitesse. Ouais. Ça va? Alors, donne pas toucher le sol. Attends, j'ai... Donc Sherco, qu'est-ce que t'en penses Sherco? Il est pas mal. C'est pas mal. Ça ne tombe pas, c'est ça qui est bien? C'est quoi qui m'a envoyé là? Ouais, un caillou. Un petit caillou. Ah, c'est le caillou là? Putain, j'ai eu peur. C'est une très bonne bécane. Ah oui, taille devant. Ouais. Vachement maniable. Ouais, mais je sais pas pourquoi. Mais Non, mais sur un chemin, Ouais, ça pourrait. sur Ouais. un chemin partie cadre. assez long. C'est que- Ouais, mais ça c'est fatigant, ça je trouve moi. Ah, tu peux le faire. Ouais, mais je pense que ce moteur là dans la Honda, s'ils m'écoutent et qu'ils sont intelligents, ils foutraient Ouais. le moteur de la Sherco là-dedans. On Là, va envoyer un message à Sherco et puis à Honda HM et puis on verra. Ils s'associent, je sais pas, qu'ils fassent Arrête quelque moto. chose. Faudrait que tu refasses de la Honda, Seb. Et après tu refais de la KTM. Non mais si, comme ça tu vas sauter d'une à l'autre, t'auras un feeling. Et le truc là? C'est plus doux comme moteur ça. Ah bah oui, c'est tout. Toi c'est plus on-off. Ouais, ce que je dis, il faudrait ce moteur là dans celle-là. Ouais. Par contre, enfin, il n'y a pas à chier. Elle participe, La vue, reste la vue. il n'y a pas à chier, elle est raide. Hein. Si tu veux du rail, c'est... Elle est raide mais... Ouais, c'est parce que tu compares par rapport à Honda. Mais si tu compares par rapport à KTM, je pense que c'est l'entre-deux ça. Après, c'est une super bécane. Hein, mais est-ce que je passerai le cap de Honda pour ça? Ça dépend ce que tu veux faire. Bah, pour faire ce qu'on fait là, j'ai envie de dire, La Honda ça va. Honda, ça va très très bien. Quoi. Ouais, et puis le cadre, enfin, Y le a cadre, pas, il y est a pas top, quoi. photo. Mais si tu veux faire du petit bois comme on fait à Ernée ou à Mayenne ou en Auvergne, Ouais, ça c'est. bah tu vas... Dans le technique tu galères avec ça que ça je pense que... C'est quoi, on n'a pas fait trop de technique avec. Ouais mais c'est là que Non, mais tu y a as plus de pas- risque y a de pas faire des juste petites chutes. Un bout de grimpette à faire, un truc quelque part.
les suspensions, je les trouve nickel, moi. Mais c'est vraiment la direction que je peux pas. Allez, putain, t'as l'impression d'être comme ça, tu tiens rien. Bah, c'est peut-être la colonne qui est peut-être pas trop assez serrée ou la suspension qui est trop dure. Je pense que c'est une histoire de serrage, mais... Dans le... Attends, je mets la vidéo parce que... Dans le pierrier, quand on montait, il y avait du couple un peu au... Ah ouais, nickel. Ouais, ça monte bien. Et puis j'étais en courbe soft. Ouais, t'étais un peu Et droit ouais, t'as du grip quoi. Ça bougeait pas. T'as du grip, mais ouais, l'avant. L'avant, tu le tiens pas. Ça flotte un peu. Bah, je sais pas si ça flotte, mais le guidon c'est pas le même et Le tout. moteur, tu sentais qu'il avait encore... Ah ouais, le moteur, ouais, il est bien. Piston, rien. Non, Le moteur, c'est vachement... c'est beaucoup plus Linéaire, ouais. doux que nos 350 qu'on avait quoi. Ouais. 350 c'était un peu on-off. Ça c'est beaucoup plus linéaire et ça va plus haut dans les tours. Le 350 il saturait vite dans... Ça plus d'un 250 qu'un 350. Ouais, je trouve, ouais. Au niveau puissance, Ouais. ça, celle-là est plus puissante. La tienne? Ouais. Ouais, mais ça vient... c'est plus cross quoi, je trouve. Pour l'enduro c'est... On-off. Ouais. Ouais, qui a fait plus vélo. Ouais. Ça fait plus vélo. Et dans les virages, le fait que, tu vois, tu dis que le guidon ait tendance à bouger un petit peu, dans les virages là, par contre tu la couches carrément mieux quoi. Moi qui n'ai pas forcément un pilote, c'est les virages à 90, là c'est beaucoup plus facile. Ouais. C'est quoi les courbes? Donc à gauche c'est soft et à droite ça marche un peu mieux. À gauche, c'est marqué petite bite et À droite, ça marche mieux, t'as dit? Ouais. Ok. On va commencer doucement. Dynamique quoi. Ça réagit beaucoup, t'as plus de réponses quoi. Dès que ça... Bah, c'est factory avec les réglages un peu plus... Là-dessus il n'y a pas photo, mais moi ça me fatiguerait vite quoi. C'est marrant, mais de là à rouler tout le temps avec ça, le 300 là. Après il y a le moteur, hein, il en veut, hein, il marche bien. Hein. Bah, c'est ce qu'ils disent, là, les Sherco Racing, elle est plus adaptée à nos niveaux, à nous amateurs, que les modèles factory avec des réglages un peu plus rigides. Ouais. C'est plus pour des mecs qui touchent et qui envoient quoi. Ça se sent. Hein. Ça veut. Hein. Après la fourche est neuve, ça va s'assouplir. Ouais, mais même, hein, tu sens bien. Moi, c'est pas encore trop la fourche parce que j'arrive à sauter, à doubler un peu les bosses là, mais moi, c'est les coups de gâchette. Tu sais, quand tu retombes et que tu refais un petit coup, Ouais. ça repart, elle se relève du nez quoi, direct. Ouais. Donc, du coup, ça déleste l'avant. Alors, c'est peut-être aussi ça qui fait qu'on a l'impression que la direction est très souple. C'est que, au final, le moteur il. Bah, par rapport au 350, moi je trouve pas. Ouais, mais toi, t'as 350. Que moi, au final, ça, tu vois, j'ai essayé de la lever là, en deuxième là, sur la route là. Faut vraiment tirer dessus quoi. Ouais. Ouais, c'est clair, c'est tout pépère. Ouais, c'est sympa, c'est très dynamique quoi. Ouais, je m'y ferai vite moi. Hein. Ah, tu vois? Ouais. Ah, c'est clair. Le côté, ouais, ça va, je trouve que la fourche. Alors, je sais pas comment vous l'avez eu, le point que la reprenne. Moi, tu vois, en montant, là, je me suis pris 2 fois racine. Franchement, nickel. La branchée. C'est peut-être parce que tu as des meilleurs bras. Non, mais elle était peut-être vraiment très neuve tout à l'heure. Ouais. Et alors, le côté moteur punchy, au début, c'est un peu déroutant. T'as essayé l'autre courbe? Non, pas encore, non. Mais je trouve, si, sur la route, mais je trouve qu'il n'y a pas une grosse différence. Mais il est bien assez. Hein. Ouais. Et par contre, ce que j'adore, c'est le côté vélo, quoi. C'est un vélo, quoi. Ouais. Par rapport à la mine, c'est un vélo, c'est clair. Par contre, la selle, elle est raide. La mousse. Ouais, c'est neuf aussi, tu vas me dire, mais... Ouais, en fait, tout est très raide. T'aimes pas quand c'est trop raide toi? J'aime bien la souplesse, moi.
Donc c'est la 300 Factory 2024. Donc les changements par rapport aux années précédentes, c'est la plaque phare. La nouvelle identité visuelle avec le garde-boue avant, qui est gris. Ouais. Toi GG, tu dis que c'était pas mal, il y en a qui aiment pas. Ah si, moi j'aime bien moi. Moi j'aime bien le gris. En gris comme ça. J'aime Ouais, bien moi la j'aime gueule. bien. Je préfère ce look-là que les anciennes. Ouais, moi aussi, je préfère ce coloris-là. À part, je dirais, alors je sais pas si c'est normal, mais je trouve que le silencieux est vachement long à l'arrière. Ou alors c'est le fait que la plaque soit courte, je sais pas, mais... Et du coup, peut-être plus Ouais, bah, exposé, vachement ouais. exposé, ouais, Par ça rapport va. à la mienne, attention, c'est pas la même gamme de peau à Krapovic. Ouais, donc celle-là 2024, il y a une nouvelle peinture de cadre qui est plus résistante au choc par rapport à l'abrasion. Souvent, comme je sais pas les années précédentes, mais souvent la peinture elle se barre. Transmission, c'est une nouvelle couronne en aluminium à l'arrière pour gagner du poids. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont changé les moyeux avant et moyeux arrière, enfin les roues avant et roues arrière, c'est une nouvelle. Et ils gagnent 500 grammes par roue, avant-arrière. Donc tu as moins le phénomène gyroscopique, je crois. Bah de toute façon, c'est clair. De toute façon, on est tous d'accord pour dire qu'elle est plus maniable que les nôtres, quoi. Ça c'est clair. KTM, Honda. Comme tu disais, on a l'impression d'être sur la 50 à mon gars, quoi. Ah ouais, Au c'est niveau clair. gabarit, c'est vraiment très maniable. Le bras oscillant, ils ont gagné 200 grammes sur le bras oscillant aussi. Bon. Bah peut-être, mais on n'a pas essayé l'autre. Par rapport aux anciennes. Au niveau moteur, il y a un nouveau système de refroidissement. Au niveau de la pompe, on voit. Ouais, ils ont changé les carters pour un nouveau système de refroidissement. Le couvercle d'embrayage et d'allumage a été remplacé pour un gain de poids Et toujours. puis c'est bien, ils ont les marques pour les bottes, c'est-à-dire que tu vas pas le poncer celui-là. Ouais. Ça c'est pas mal ça. Mais les anciens étaient bien aussi, hein, parce que Par ils contre, étaient en alu brut en fait. Ouais. Donc, tu pouvais poncer, Ah ouais, ça revenait, ouais. Ça revenait. Il y a un nouveau axe et balancier d'équilibrage pour gagner en poids aussi. Il y a une nouvelle culasse pour améliorer le bruit, notamment. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Nouveau conduit d'addition et d'échappement. Côté distribution, soupape, il y a une nouvelle soupape d'admission avec des nouveaux ressorts pour gagner en allonge et en haut régime. La boîte, il y a un capteur de rapport engagé, donc ça t'affiche pas ta vitesse, mais ça te permet de corriger ton CDI et tu as une map différente en fonction de la vitesse que tu as. Ah oui? Ouais. D'accord. Il adapte l'injection à la vitesse, d'accord. Et le corps d'injection, tu passes d'un 38,5 à un 42. Donc normalement tu gagnes plus de puissance à haut régime. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? C'est principalement tout ça, enfin ça te fait pas mal de changements quand même. Et donc en conclusion, pour ceux qui ont essayé, Elle est bien. Hein. De toute façon, tu peux pas critiquer cette moto-là. non. Bon, moi je dirais que c'est super maniable. C'est super à la pêche au niveau du moteur. Ça réagit un peu vite, je trouve, à 300 quand Par même. rapport à ton 250 qui est en tirage lent. Là c'est une tirage rapide en 300. Je sais pas si c'est le tirage ou si c'est le moteur qui réagit plus vite, mais en tout cas, très punch. Très marrante, mais peut-être Fatigante. un peu fatigante, ouais. Pour des gens qui Sur ont une notre niveau journée, quoi. ouais, Ouais. Sur une journée complète, en plus là on a fait du roulant pas compliqué, si on avait fait vraiment du technique, le côté moteur punch, des fois dans le technique, bon attention. Ouais. Après ça c'est la factory, tu avais les racing et souvent les tests d'avant disaient que la racing c'était plus fait pour notre niveau à nous Ouais. et les factory pour ceux qui ouvrent pas mal quoi. La suspension est un peu dure mais après elle est Ouais, neuve. c'est ce qui rend la moto très, très réactive au final. Ouais. Après, tu retrouves quand même comportement moteur, je trouve que tu retrouves quand même vachement la Honda. Ouais, À c'est part très que punch. l'avantage que tu as, c'est que tu as la boîte 6. Mm. Sinon, au niveau comportement moteur, tu as quand même. Ouais, ça envoie. Mais elle est plus douce que de la Honda et plus on-off. Oui, elle est plus on-off, ouais. Ouais. Mais dans les chemins, le fait de la poignée là, qui est vachement réactive, Ouais. je retrouve le comportement de celle-là en fait. Ouais, mais attention aux erreurs de pilotage. Parce que ça pardonne pas les poignées qui réagissent comme ça là. Ouais. Les moindres coudes sur la poignée. T'es arrivé dans l'arme en face. Puis ça délaisse la roue avant parce qu'au final, le moteur il veut toujours la lever. Hein. Et je trouve que au final la direction elle se trouve un peu allégée à force que le moteur
tire dur quoi. Moi, c'est le seul point négatif que je peux dire, moi, c'est la direction. Ouais, Dans qu'on photo, ouais. trouvait tendance à trop tourner facilement. Ouais, trop Alors cool. c'est peut-être la colonne qui est peut-être pas assez serrée, ou la fourche qui est trop raide parce que c'est tout neuf. Mais je trouve que sur la fin, moi, c'était mieux. Alors, bon, je sais pas si c'est parce que... Ouais, qu'on la reprenne un autre week-end quoi. Bon, en tout cas, une bonne pétoire. Ouais. Merci à Max Moto Ouais, merci. qui nous a prêté ça. Et puis, il n'y a plus qu'à aller chercher les bons de commande, quoi. Hein, Seb? Ouais. On va attendre d'être payé. Il n'y a plus qu'à essayer la 2 temps. Ouais, par contre, ça, je serais curieux d'essayer la Ouais. 300 de temps. De 2,50. Ou en 2,50 4 temps de aussi. temps, Ouais, déjà. même le 4 temps, hein, ça doit être sympa Je de serais voir. curieux d'essayer, ouais. On va voir ce qu'il dit. Parce que en 4 temps, elle est déjà vachement maniable, alors en 2 Ouais. temps, Mais t'es vite à l'aise quand même sur sa moto là, je trouve. Hein. eh ben, Tu vois, autant la Honda, quand je l'ai essayé la tienne, ça demande plus d'habitude parce que le poste de pilotage est vraiment différent d'un Ouais. KTM. On va dire les premiers kilomètres, t'es pas à l'aise. À part que c'est un rail, donc ça c'est cool. Mais le temps de trouver la bonne position. Quand tu passes là-dessus depuis la KTM, je trouve que T'as pas beaucoup de changements, ouais. Bah, un peu, mais t'es Ouais. plus vite à l'aise. Les freins, ça freine comme les KTM, je trouve. Ouais, ouais, ça freine nickel. Ouais. Et la Honda, ça freine limite de trop. Après, c'est une habitude. Toi, Seb, tu dis que t'aimes bien. Ça ouais, freine moi, comme j'aime les bien. KTM, ça freine bien, c'est un petit peu en dessous du frein avant de la Honda. Le Honda, je pense que le frein. Non, Et puis en factory, bah, t'as la fourche et le amortisseur en Kayaba. T'as le pot à Krapovic, t'as le sabot. T'as le ventilo. Il est pas mal, mais il est pas hyper enveloppant au niveau de la pompe quand même. Elle est plus enveloppant que la mienne. Ouais, mais les sabots, souvent, c'est comme ça. Hein. Faut que t'achètes les carters sur les côtés, les protections de carter pour Ah avoir... ouais, c'est peut-être, Regarde, toi, GG. Ouais, mais il remonte pas trop haut quand même. Tu vois, t'avais une ailette quand même. Ouais, j'ai une lettre. Mais bon, tu sais, Ouais. elle cache pas grand chose. Hein. Ouais, mais si tu tombes pas, normalement... Ouais, c'est mignon quoi. Bon bah Max, dommage que tu sois pas là pour essayer. Hein. C'est couillon. Ah oui, c'est couillon. Ça aurait été sympa. Bon, fin de cette petite vidéo. Encore merci à Max Moto pour le prêt de la moto. C'était vraiment un essai super sympa. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire sur ce que vous avez pensé de la vidéo. Il y aura peut-être d'autres essais de motos récentes comme ça. Et puis dites aussi ce que vous pensez de cette 300 Sherco 2024 pour ceux qui ont déjà essayé. Voilà, ça fera des avis pour les autres. Et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!